C'est-à-dire, je construis ce rond, il explose, je tombe sur le côté, je me relève derrière un siège, je balance le batarang en carton. Oh là là. Ok. Et en plus, si on était bon, on ferait ça en plan séquence. Donc ça, c'est la dernière vidéo de la saison 1 de Perf. La saison... Voilà. On n'aurait pas dû fumer avant. Perf, c'est donc une émission YouTube que j'ai créée donc, pendant le confinement, pendant que les salles étaient fermées. Et ça partait d'un postulat qu'il y a beaucoup de gens qui parlent surtout des films. Et il y en a peu qui s'intéressent à l'autre côté du cinéma, c'est-à-dire l'argent et l'industrie. Et ça manquait un peu sur YouTube et je me disais, mais moi je suis l'un des mieux placés pour en parler puisque j'en fais partie, puisque je dirige une salle de cinéma. Et donc je me suis dit, faisons une émission dans laquelle on va parler de l'envers du décor et de tout ce que ça implique en termes financiers et tous les enjeux et toutes les questions que ça amène, toutes les questions un peu éthiques, philosophiques. On aurait dû regarder plus de vidéos de Troum Troum et des DIY sur internet claqués là. Ils nous auraient aidés. On aurait fait des bons trucs. Rapidement, tu sais, avec des pistolets à colle et. Mais si. S'ils font des vidéos sur internet pour expliquer aux gens, c'est qu'il y a des besoins. Hein. Là, la première saison de Perf, on s'intéresse à l'opposition entre le système américain et le système français. Où le système américain, c'est le libre marché en fait. Les producteurs, les distributeurs et les films sont conditionnés à la loi du marché. Il faut faire un film rentable parce que n'y a pas de subvention. Donc je suis parti de zéro, effectivement. Je me suis demandé comment j'allais la créer et assez vite j'avais cette idée donc de faire plusieurs saisons et un fil conducteur qui s'axerait sur ma relation avec donc Barnabé, mon compatriote en peluche. Et après il me fallait découper en épisodes, en sujets. Et donc je me suis dit, si on veut parler de l'industrie du cinéma, de quoi on doit parler? Et donc j'ai isolé tous ces points-là, je les ai organisés en forme de saison, avec des thèmes à chaque saison. Et ensuite je me suis dit, il faut que je fasse la saison 1. Qu'est-ce qu'ils font dans Weekend Rewind pour faire des éclairs? Je sais même pas s'il y a un truc avec des éclairs. Si, ils font c'est quand ils font Ghostbusters, ils ont leur flingue, ils ont une espèce de tige et ils enroulent des guirlandes autour. J'ai regardé pas mal de chaînes YouTube, je me suis inspiré de ce qu'il fallait, donc j'ai vu qu'il fallait travailler une identité, une charte graphique. Donc assez vite, je me suis dit il faut que je travaille mon image, donc il me faut des éclairages. Donc c'est pour ça que, là on l'a pas, mais j'ai un projecteur bleu, un projecteur un peu plus jaune. Et il faut que je trouve une charte graphique pour la chaîne en fait. Et donc j'ai commencé à faire des tests, à prendre des photos, faire des jeux de lumière. 3 heures de décor en carton pour une demi-seconde d'apparition à l'écran, tu vois, c'est ça. La beauté du cinéma. La beauté. Et voilà, c'était plutôt le côté technique en fait qui était le plus compliqué au début. Parce que le côté créatif, je savais où je voulais aller, je savais ce que j'allais dire. J'avais pas d'expérience de réalisation. Donc il fallait que je trouve moi-même où placer la caméra, comment placer les éclairages. Et dans les premiers épisodes, on voit que je tâtonne sur les éclairages. Il y a des fois où j'ai un côté trop sombre, où il y a des fois les lumières sont pas jolies du tout. Et en fait, c'est en faisant des tests et avec l'expérience où je me rends compte, tiens, ça marche mieux. Et après, une fois que j'étais formé, que j'ai fait le premier épisode, j'étais un peu plus à l'aise. Et je me suis lancé, quoi. Et après, voilà, dans les 2 épisodes suivants, je me suis dit, tiens, on va s'amuser un peu, on va essayer de faire un peu plus de mise en scène. Et c'est pour ça qu'il y a la fameuse course de chaises que j'ai tournée dans le hall, que j'ai tournée avec Léa, mon assistante. Et l'idée, c'était de faire à chaque épisode, de trouver un truc un truc un peu créatif pour s'amuser et pour essayer d'augmenter en compétences, quoi. Et en même temps, je me dis peut-être que ce dispositif-là, parce que les perfs sont un peu longs, ils sont assez denses, je dis plein de trucs, et même en termes de mise en scène, il y a plein d'illustrations. Et j'ai l'impression que ce genre de format-là n'est pas le format qui marche le mieux sur YouTube. Et donc je pense que mon audience sera toujours un peu limitée. Alors après c'est pas grave, parce que moi ça me fait plaisir de les faire, donc tant que ça me fait plaisir, moi je continue. Mais effectivement je me dis, des fois ça m'arrive de me dire, finalement à quoi bon se prendre la tête? Est-ce que je ferais pas mieux juste de poser ma caméra là et de discuter devant? Mais bon, en même temps si je faisais ça, ça m'ennuierait. Et j'arrêterais assez vite de le faire, je pense. Voilà. Ok, 1, 2. Fais voir
Les risques du métier.